L'amiral en chef, ce sera moi. Imaginez que Luffy ait prononcé ces mots et qu'il ait alors rejoint la marine comme son frère Ace. Pas de Mugiwara et pas de Marineford, mais alors que serait Luffy s'il avait écouté son grand-père et qu'il serait devenu un marine? Nous allons donc réaliser le plus grand fantasme des fans de One Piece. Que seraient donc devenus Luffy et Ace si ces derniers avaient rejoint la marine? Eh bien bonjour à tous mes Aniki, ici Akira des Rocks Pirates Et ici Reichiro, et bienvenue à tous dans cette vidéo. Aujourd'hui on va théoriser sur le parcours de Luffy s'il était marine, et avant de rentrer dans le vif du sujet, on tient à vous préciser que cette vidéo est purement théorique et que c'est notre avis, donc les rageux au trou. Et bien sûr n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, le Twitter et le Discord dans la description. On répond à tous vos messages, n'hésitez pas, mais aussi de lâcher un like, un commentaire et de vous abonner à la chaîne, sinon il y aura des conséquences. Et maintenant on peut commencer la vidéo. nous allons donc vous raconter chronologiquement l'histoire de Luffy et de Ace si ces derniers avaient rejoint la marine. Luffy et Ace ont donc grandi ensemble au Mont Corvo dans le royaume de Goa avec Dadan ainsi que Sabo. Ces derniers se seraient entraînés dans l'ambition de devenir pirates. Seulement la mort de Sabo les aurait refroidis et ils auraient décidé de suivre comme Garp la voie de la marine. Après un long entraînement à Grey Terminal avec les brigands, les tigres ou encore les clochards, Ace rejoint en premier la marine. Ace devient alors moussaillon sous les ordres de son grand-père adoptif, Monkey D. Garp. Ce dernier va alors gravir les échelons de la marine petit à petit, grâce notamment à l'obtention du Mera Mera no Mi, le fruit du démon Logia du feu. Après seulement 2 ans dans la marine, Ace passe de matelot à vice-amiral. C'est sûrement l'un des marines les plus talentueux et son nom se fait retentir notamment auprès de Sengoku, et Garp est très fier de son petit-fils adoptif. Ace a notamment rejoint la marine pour prendre le contre-pied de son père qui était le roi des pirates. En effet, ce dernier ne l'aimait pas. Dans la marine, pour certains, cela est plutôt bien vu, alors que pour d'autres, un pirate reste un pirate et sa place est sur l'échafaud. Akainu propose même une exécution publique d'Ace, alors que ce dernier est dans la marine, ce qui évidemment ne pourrait jamais arriver. Hein, quoi? Marineford? Non, connais pas. Un donut tu dis? Non, encore moins. Bref, Ace est extrêmement coté dans la marine et de nombreuses rumeurs circulent comme quoi Ace serait le prochain amiral. Pendant ce temps-là, chez Monkey D. Luffy. Alors que les exploits de Ace retentissent jusqu'au royaume de Goa, Monkey D. Luffy attend avec impatience de signer au FC Garp, pour pouvoir danser librement le logobi avec son frère à Marineford. Et après 3 ans d'attente, Luffy part enfin rejoindre la marine sous les ordres de son grand-père Garp. S'étant cassé le frein à l'âge de 6 ans, Luffy était à l'hôpital lorsque Shanks est venu, et il n'a donc ni fruit du démon, ni chapeau de paille. Ne vous inquiétez pas car elle va mieux. Il débarque donc sur Marineford sans aucune technique, ni fruit du démon. Il apprendra au fil des années avec son grand-père le acquis de l'armement et les 7 pouvoirs, et développera un style de combat similaire à celui de Garp, basé exclusivement sur des grosses golden. À 80%, est-ce que tu veux que je te mette une putain de golden, oui ou non? Luffy rencontre au préalable Zoro à Shelltown, avec qui il forme un duo iconique de marine à la manière de Gobi et Hermel. Et comme Luffy a rejoint la marine, il n'y a pas de Mugiwara. Nami reste l'esclave d'Arlong, Sanji est toujours à la cuisine, Usopp reste à faire son piragata sur son île, et Chopper devient médecin avec ses frères sur son île. Arrêtez, Wallah, arrêtez! Wallah, arrêtez! Là, vous faites tous Wallah, je suis en train de péter un câble! Je suis en train de me dire, c'est mes frères ados! Franky est toujours au quartier avec sa famille et ses 8-6. Oui, mort. Si blessé. Brook est toujours seul, alors que Robin est affleuré. L'équipage des Mugiwara n'aurait donc jamais vu le jour. 2 ans après l'admission de Luffy dans la marine, il ne cesse de répéter qu'il va devenir l'amiral en chef. Il chasse les pirates avec Zoro et fait comme son frère pour gravir les échelons de la marine. Luffy va notamment foutre Crocodile au placard, ce qui lui vaudra un nouveau grade de vice-amiral, et il deviendra enfin un membre important de la marine. Seulement après 2 ans. Luffy, comme son grand-père, a horreur des dragons célestes, il a même failli être exclu de la marine après avoir une altercation avec l'un d'entre eux. Pendant ce temps, son frère Ace passera au stade d'amiral grâce à ses nombreuses performances dans le Nouveau Monde. Le nom de Portcast dit Ace, fils du roi des pirates devenu amiral, instaurera la peur chez tous les pirates. Sa promotion étant largement méritée, malgré les réticences de certains extrémistes de la marine, comme par exemple Akainu. Ace remplacera l'ex-amiral Kizaru, se faisant trop vieux, et rejoindra le trio d'amiral avec Aokiji et Sakazuki. Car en effet, Sengoku est resté amiral en chef, puisqu'il n'y a pas eu Marineford, et Akainu et Aokiji ne se sont pas battus pour le poste d'amiral en chef. Luffy, inspiré par son frère, rêve de le rejoindre au poste d'amiral et de combattre la racaille de Grand Line. Les deux possesseurs de Di font donc désormais la fierté de la marine et font partie des meilleurs éléments. Et pendant l'ascension fulgurante des deux frères, un autre pirate gravit aussi rapidement les échelons dans l'ombre, Marshall Litich.
Ace part alors à la poursuite du pirate surnommé Barbe Noire, un nouveau venu d'un fruit du démon inconnu qui ravage les îles où il passe avec son équipage. Ace part donc à sa poursuite dans tout Grand Line après de nombreuses arrestations d'autres pirates. Pendant ce temps-là, Luffy avance avec ses marines et part lui aussi à la poursuite d'un nouveau venu nommé Eustace Kid. Luffy, après un combat fantastique avec Kid, décida de retourner s'entraîner avec son grand-père. Il développera avec lui une forme supérieure du haki de l'armement, le Rio, ce qui lui permit d'être incontestablement le meilleur marine sans fruit du démon. Avec son grand-père bien sûr. Pendant ce temps-là, Ace périt face à Barbe Noire dans un magnifique combat, et Luffy fut traumatisé par la mort de son frère lorsqu'il apprit la nouvelle. Toute l'institution de la marine fut sous le choc, un amiral était tombé face à un rookie, d'un fruit du démon inconnu. Luffy était fou de rage après avoir appris la mort de son frère, et il décida de partir seul à la rencontre de Teach pour venger Ace. Il jura alors à Sengoku qu'il tuera quiconque voudra l'en empêcher. Garp lui-même n'a pas voulu arrêter Luffy, tellement il était fou de rage. Garp lui aussi voulait venger Ace, mais Luffy ne voulait rien entendre, il voulait le venger seul. Teach dans son coin avait donc assimilé le fruit de Ace grâce à son fruit des ténèbres. Teach était devenu un pirate surpuissant, et tout le monde pensait que Luffy n'avait aucune chance face à ce monstre. Après être arrivé à sa rencontre, Luffy proposa un combat singulier à Teach et ce dernier, arrogant, acceptera. Le fruit de Teach est surpuissant contre les utilisateurs de fruits du démon. Seulement Luffy, qui n'en posséda pas, a mis une golden légendaire à Teach, il le mit KO seulement grâce à sa force brute et devient le nouveau héros de la marine. Luffy batut Teach et vengea son frère, il prend donc la place vacante qu'avait laissée Ace en tant qu'amiral de la marine. Luffy est adulé par toute la marine, il a éradiqué le mal qui allait ronger la marine à l'avenir. Luffy a donc réalisé son rêve, puisque Sengoku décide de lui léguer sa place. Un long règne d'amiral en chef attendait Monkey D. Luffy. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo si Luffy et Ace étaient dans la marine. On espère que vous l'avez apprécié, merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour nous soutenir, ainsi qu'à lâcher votre meilleur pouce bleu. Merci aussi à tous ceux qui sont passés sur le live de la dernière fois, on n'hésitera pas à en refaire, c'était vraiment sympa. Sur ce, dites-nous en commentaire si le concept vous a plu. Cela nous aide à savoir si on doit le reproduire à l'avenir. Encore merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Prenez soin de vous, c'était les Rox.